Raoul Edebo, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voilà votre parti en force dans les sondages, deuxième derrière le PS en Wallonie. On le rappelle, vous êtes l'une des voix de l'opposition et à ce titre, vous critiquez vivement l'accord interprofessionnel qui vient d'être conclu avec une augmentation du salaire minimum. Mais pour vous, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Quel est votre regard sur ce gouvernement Vivaldi qui doit gérer une crise sanitaire, économique et sociale ? Pas mal de questions au programme et on ouvre le bal avec François. Raoul, bonsoir. Est-ce que franchement, à certains moments, vous n'êtes quand même pas un peu de mauvaise foi parce que, objectivement, ça n'avait plus été revu depuis 2008. Reconnaissez que c'est quand même une avancée majeure. D'abord, il faut quand même expliquer un peu que cet accord interprofessionnel, la grande décision qui concernait cet accord, c'était d'abord le blocage des salaires à 0,4%. Je rappelle quand même, moi je ne comprends pas qu'après une année où les travailleurs ils ont bossé comme pas possible dans cette crise sanitaire, dans la distribution, les éboueurs, etc., et on bloque tous ces salaires. Alors d'un autre côté, le Belvin a remis 5 milliards d'euros de dividendes l'année passée. Donc la première décision qui a été prise dans cette AIP, c'est de bloquer les salaires. Et non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Oui, il y a un salaire minimum de base maintenant. Alors maintenant, c'est venu se rajouter la question alors du salaire minimum. Et donc le problème, c'est que justement, on monnaie un petit peu un blocage salarial pour 98% des travailleurs pour alors un salaire minimum qui va augmenter, qui va concerner que 2% des travailleurs. Parce que je m'explique. Moi, ce matin, j'avais une dame d'été de service qui me dit « Raoul, j'entends que les salaires minimums vont augmenter. Je suis enfin concerné. » J'ai dû lire la réalité. Non. Elle n'était pas concernée par cet accord. Pourquoi ? Mais vous parlez de ceux qui ne sont pas concernés. Or, 70 000 personnes au moins le sont. Mais justement, moi je trouve que c'est beaucoup trop peu, parce que moi, les titres de service, c'est un secteur qui s'est beaucoup battu pour l'augmentation salariale. Elles sont à plus ou moins 11,03 € de salaire horaire, 11,03 € par heure. Vous trouvez ça vraiment insuffisant ? C'est vraiment insuffisant. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Elles ne sont pas concernées parce qu'on va augmenter de 9,8 à 10,8. Et le pire, ça c'est important, qui paye cette augmentation de salaire ? C'est vous et moi. C'est les contribuables, c'est l'État, c'est pas les patrons. Pourquoi ? Parce qu'on va défiscaliser, parce qu'on va diminuer les cotisations sociales. Moi, je trouve quand même que dans une situation économique où des secteurs ont fait la bled de bénéfices, ça n'a pas été la crise pour tout le monde. Hein. Colruyt, il y a aussi des secteurs qui se sont plantés. Bien sûr, c'est pour ça que moi je ne demande pas qu'on augmente les salaires partout d'un même nombre. J'ai introduit une proposition de loi avec mon camarade Marc Goblet, que je salue ici ce soir, pour permettre uniquement une liberté de négociation. Et que dans les secteurs où on a fait beaucoup de bénéfices, par exemple le groupe Colruyt, 185 millions d'euros de bénéfices et dividendes remis, on ne peut quand même pas comprendre que ce groupe n'augmente pas plus les salaires de ses travailleurs que de 0,4%. Cet après-midi à la Chambre, vous avez exprimé notamment toutes ces critiques. Et voici la réponse de Pierre-Yves Dermagne. C'est le vice-premier ministre, il est aussi ministre de l'économie et du travail. Et il s'est adressé directement à vous. Êtes-vous prêt, monsieur Edebo, à dire à Déborah Caissière que pour ça, elle n'aura pas droit à sa prime de 500 €. Êtes-vous prêt à dire à Dirk, ouvrier de 55 ans, qui a mal au dos, qu'il ne pourra pas bénéficier d'un aménagement de fin de carrière ? Êtes-vous prêt à dire à Sarah que pour cela, elle continuera à travailler et à se lever le matin pour travailler dans une épicerie pour moins de 10 € brut de l'heure ? Êtes-vous prêt à cela, monsieur Edebo ? Moi pas. Raoul Edebo, pour parvenir à cet accord, tout le monde y a mis du sien. Les travailleurs, les employeurs, le gouvernement qui, vous l'avez dit, effectivement, va mettre de l'argent. Est-ce qu'il fallait évacuer et ne pas pouvoir donner ce salaire minimum à ces 70 000 et puis 100 000 personnes ? Moi, je trouve que c'est beaucoup trop déséquilibré. Et de ce côté-là, je ne suis pas d'accord avec Pierre-Yves Dermagne. Parce que, soyons clairs, hein, moi, mon opposant politique, c'est le MR, hein, au niveau socio-économique. En l'occurrence, j'étais en débat avec le PS, et donc c'est chaque fois, on me pose chaque question par rapport au PS. Mais je ne comprends pas la logique du PS de toujours dire qu'au nom d'une toute petite avancée, on va bloquer les avancées sociales pour 98% des travailleurs. C'est ça que moi je ne suis pas d'accord avec ça. Quand il dit que les caissières vont toucher plus d'argent, c'est faux, c'est faux. Plein de caissières n'auront peut-être même pas droit à ces primes, parce que je rappelle que le 0,4% c'est un maximum. Hein. Il y a plein de secteurs où ils n'auront même pas ça. Et moi je crois qu'effectivement on aurait dû donner une augmentation de 3 à 4% dans les groupes comme la distribution où les gens pouvaient se le permettre, que ce soit des laises, etc. Ça existe cette possibilité de donner une prime de 500 € dans les groupes justement où ça a bien marché, où ils ont fait des bénéfices. Mais 500 €, mais c'est des rarouettes comme on dit chez nous, c'est des cacahuètes quoi. 500 €, je veux dire en plus en chèque consommation. Vous avez déjà essayé de les dépenser, vos chèques consommation. On vous les refuse partout. Raser gratis non plus. Non, mais moi je ne demande pas de raser gratis. Moi je demande de rendre aux travailleurs un petit peu de pouvoir d'achat, parce que c'est la solution à notre crise économique. 150 € net par mois à l'horizon 2026, c'est pas rendre un peu de pouvoir d'achat ? Mais allez demander, les travailleurs ne vont pas avoir ça. C'est pas vrai, tout ça, ce sont des mensonges qui sont dits par le gouvernement. Demandez aux travailleurs. Je connais plein de travailleurs qui me disent, Raoul, notre salaire, il est bloqué. On n'aura même pas les 0,4. 0,4%, c'est pas 150 € par mois. C'est faux. Et je veux
quand même dire pourquoi je défends les salaires des travailleurs. Non seulement pour le bien-être des gens, évidemment, mais aussi parce qu'on est dans une des pires crises économiques depuis ces 20-30 dernières années. Si on donne de l'oxygène aux gens, les gens vont pouvoir consommer, on va relancer notre économie. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire que les salaires sont le problème. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Mon problème, c'est les dividendes qui n'ont jamais été aussi augmentés qu'aujourd'hui, hein, qu'on bloque les dividendes et pas les salaires des travailleurs. Et ça, j'ai pas entendu M. Dermagne. Alors, reprenons une mesure, c'est des fins de carrière, pas de changement, sauf la possibilité de prendre un mi-temps à 55 et puis à 57. C'est pas une avancée, un avantage pour les travailleurs qui évoluent quand même dans des conditions difficiles. Est-ce que vous continuez à dire que ça, c'est pas un bon accord là-dessus? Mais non, c'est pas un bon accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avions aujourd'hui la prépension à 59. Le 1er juillet, dans exactement 3 semaines, le gouvernement Vivaldi décide de faire passer à 60 ans l'âge de prépension. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on demande aux gens de travailler de plus en plus longtemps alors qu'il y a plein de jeunes qui ont de pouvoir trouver du boulot. Et donc, les organisations syndicales avaient demandé de manière posée de permettre aux travailleurs d'avoir une prépension à 58 ans. Et j'ai introduit avec mon groupe politique à la Chambre, évidemment, une proposition de loi bien étayée qui permettait de permettre aux travailleurs de quitter le travail à 58 ans pour donner du boulot aux jeunes. Que décide ce gouvernement? Non, c'est 60 ans. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors après, on va dire, ouais, mais 60 ans, ça aurait pu être pire. Eh ben moi, au niveau, comme militant de gauche, j'en ai marre que pendant 30 ans, on dit toujours, sans nous, ce serait pire, sans nous, ce serait pire. C'est pour ça que les gens ne votent plus PS et votent PTB. Parce que les gens veulent dire, avec vous, ce sera mieux. On a besoin d'une conquête sociale, M. Brigode. Vous prenez l'exemple de ce que les syndicats n'ont pas obtenu. Mais ce qu'ils ont obtenu quand même dans les fins de carrière, c'est ce dont vient parler François, à savoir la possibilité d'avoir un mi-temps à 55 ans et puis à 57. Donc je repose la question, c'est pas une avancée ça? Moi je trouve ça très positif qu'on maintienne le droit, bien sûr, oui. Mais moi ce qui m'intéresse, les gens me disent, Raoul, j'ai envie de quitter le travail à 56, 57, 58 ans dans les métiers pénibles, hein, parce qu'on n'est pas égaux devant la mort. Ça, je trouve quand même important comme donner. Quand on dit, ouais, mais on augmente les carrières, etc., etc. Un travailleur, un ouvrier a 10 à 15 ans d'espérance de vie en moins qu'un cadre élevé dans une entreprise. Donc moi je dis que c'est pour ça qu'il doit avoir le droit à la pré-pension aux gens, pour souffler. Et donc aujourd'hui, allez regarder les textes qui sont déposés, dans 3 semaines, on va aggraver la situation. On ne va pas la soulager, on passe à 60 ans pour l'âge de la pré-pension, et ça je ne suis pas d'accord avec ce type de mesure-là. C'est mes convictions. Alors après, d'un autre côté, j'entends bien que d'autres me disent qu'au nom du réalisme, il faut jeter ces convictions à la poubelle. Moi je ne suis pas comme ça. Alors,